que représente une famille formidable dans votre carrière? Une grande partie de ma vie, puisque j'ai commencé La famille formidable, j'avais 11 ans et je l'ai terminé on a terminé le dernier épisode, j'en avais 37. Donc vous voyez, c'est une grande partie de ma vie. Qu'est-ce qui vous a séduite quand on vous a proposé de rejoindre l'équipe de Demain nous appartient? Ah, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir intégrer un programme comme ça quotidien, où il y a un rythme de travail assez effréné et auquel on n'a pas l'habitude, auquel on n'est pas confronté. Donc c'était un nouvel exercice à interpréter et je trouvais ça plutôt intéressant. Comment avez-vous construit votre personnage au fil des épisodes? Je l'ai construit avec l'aide de coachs qu'on a sur place qui, eux, ont vraiment une ligne à nous. Ils sont là pour nous guider, nous dire quand on fait fausse route ou pour nous guider par rapport à ce que la chaîne demande ou que comment ils ont envisagé le personnage. Donc, on est aidé avec des coachs qui vont nous permettre de ne pas faire fausse route et d'aller dans la bonne direction. Entre Julie Lescaut, Une famille formidable et Demain nous appartient, dans quelle famille aimeriez-vous partir en vacances? Oh, la famille de demain nous appartient, elle est plutôt chouette et plutôt plus tranquille que celle d'une famille formidable, mais celle d'une famille formidable aussi est plutôt pas mal parce qu'il se passe plein de choses et plein de rebondissements. Lorsque vous regardez votre parcours, quel personnage vous ressemble le plus? Celui de Frédéric, ouais, parce que Joël Santoni s'était aussi pas mal inspiré de moi après pour écrire, parce que c'est lui qui écrivait les scénarios, qui imaginait nos aventures, qui les réalisait aussi également. Donc il s'est pas mal nourri de la petite fille que j'étais à l'époque pour la faire grandir. Donc je pense que Frédéric est celle qui me ressemble le plus.